Témoignage du père Patrick Dié au Le Miracle d'Ankaruni. Au cœur du Kenya sauvage, un après-midi d'octobre fut marqué par un événement qui bouleversa à jamais ma compréhension du divin. Ce jour-là, dans une clairière dorée par la lumière brûlante du soleil, la frontière entre le monde visible et l'invisible s'effaça. L'horreur la plus brutale de la nature se transforma, sous mes yeux, en signe éclatant de la présence de Dieu. C'était l'heure sacrée de la consécration. Sous un acacia majestueux qui servait d'autel improvisé, je tenais dans mes mains l'hostie consacrée et le corps du Christ. L'air était lourd, vibrant de chaleur et de poussière, lorsque les hurlements déchirants des hyènes rompirent le silence de la savane. Ces cris, pareils à des lames traversant la chair du monde, annonçaient une menace imminente. En un instant, la panique se répandit parmi les fidèles. Certains prirent la fuite, d'autres restèrent immobiles, paralysés, agrippant les chaises en plastique blanc que nous avions disposées à l'aube. Pourtant, au centre de cette tourmente, une certitude absolue m'habitait, je ne pouvais pas abandonner le Saint-Sacrement. Le profaner aurait été pire que la mort. Mes bras restèrent levés, comme retenus par une force invisible. Les hyènes approchaient, leurs yeux jaunes perçant la pénombre, leurs mâchoires tachées de sang, leur râle emplissant l'air d'une odeur âcre de charogne et de poussière. Elles semblaient fixées non pas sur moi, mais sur la sainte présence que je tenais. Convaincu que j'allais mourir, je récitai le Notre Père en swahili, d'une voix tremblante mais ferme. Et c'est alors, au moment où tout espoir humain s'éteignait, que le surnaturel se manifesta non pas dans le tumulte, mais dans une paix qui surpassait toute compréhension. Je suis le père Patrick Dié, prêtre missionnaire depuis plus de 40 ans. Ma vie entière s'est tissée dans la terre vibrante du Kenya, où la foi catholique dialogue sans cesse avec les traditions tribales et la majesté indomptée de la nature. Né à Kisumu, au bord du lac Victoria, ma vocation m'a conduit bien au-delà des routes connues, vers des villages que nul prêtre n'avait encore visités. Mes paroisses ne sont pas des églises de pierre, mais des plaines brûlantes, des collines couvertes d'acacias, des forêts où l'on entend le rugissement du vent et le cri des bêtes sauvages. Ma mission, confiée par l'évêque Kamo lors de mon ordination à la cathédrale de Nairobi, était simple mais exigeante, porter les sacrements à ceux qui en ont le plus besoin, même s'il fallait marcher des jours entiers pour célébrer la messe sous un arbre. Cette parole m'a accompagné toute ma vie. Depuis 5 ans, je sers la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Kajiado. Là, j'ai appris à connaître chaque village massaï, chaque campement de pasteurs nomades, chaque école isolée. Les enfants m'attendent avec impatience, car ma visite apporte non seulement l'Eucharistie, mais aussi des médicaments, des livres, et un peu de nouvelles du monde extérieur. Les Massaïs, fiers et dignes, accueillent l'Évangile sans renier leur tradition. Sous le grand ciel africain, j'ai baptisé des centaines d'enfants, confessé des vieillards à l'ombre des huttes en terre, accompagné des mourants tandis que les troupeaux mugissaient doucement dehors. Mais rien, ni mes années d'études au séminaire, ni les longues marches dans la savane, ne m'avaient préparé à ce que j'allais vivre à Ankaruni, un petit village perdu à 4 heures de piste de Kajiado. Joseph, mon catéchiste et fidèle compagnon, conduisait notre vieux Land Cruiser blanc frappé du logo du diocèse. Il connaissait chaque pierre du chemin, chaque tournant poussiéreux. Ce jour-là, il m'avait averti que les hyènes devenaient étrangement agressives depuis la sécheresse, la faim les poussait à s'approcher des habitations, attaquant même le bétail en plein jour. Les anciens parlaient de malédiction, d'esprits en colère. Je les écoutais, souriant, en essayant de dissiper leur peur. Les hyènes, leur disais-je, font partie de la création de Dieu. Mais au fond, je ressentais moi aussi une inquiétude sourde. Lorsque nous arrivâmes à Ankaruni, le soleil était au zénith. Les enfants coururent à notre rencontre en criant « Père Patrick », leurs visages illuminés de joie. Les femmes, parées de colliers multicolores, sortaient de leur hutte pour nous saluer. Les hommes, drapés de rouge, tenaient leurs bâtons de berger, symbole de leur dignité. Le chef du village, Olesham, un ancien catéchiste respecté, m'accueillit avec émotion. Tout était prêt pour la messe du soir. Comme à chaque visite, je consacrais d'abord l'après-midi à visiter les malades. J'entrais dans des huttes sombres où des vieillards gisaient sur des nattes usées. Je leur portais la communion, bénis des nouveau-nés, écoutais des confessions murmurées à voix basse. On me servit le chahi brûlant, mélange de lait et d'épices, que je bus par respect pour leur hospitalité. Mais partout, la conversation revenait aux hyènes. Elles rôdaient, disait-il, même sous le soleil. Une peur nouvelle, presque spirituelle, pesait sur le village. Je promis à Olesham que nous prierions spécialement pour la protection de tous, et que j'aspergerais d'eau bénite le périmètre après la messe. La foi, dis-je, est notre rempart.
Le Christ a vaincu les ténèbres, aucune bête, aucune force mauvaise ne peut l'emporter sur lui. Lorsque le soleil commença à décliner, une brise légère fit frémir les feuilles de l'acacia. Plus d'une centaine de fidèles s'étaient rassemblés. Les femmes formaient un chœur vibrant, leur chant massaï montait vers le ciel comme une offrande. Les enfants, silencieux, s'assirent en rang. Les hommes se tinrent debout, leurs lances cérémonielles brillant sous les derniers rayons. Je revêtis ma chasuble blanche, celle que ma mère m'avait offerte le jour de mon ordination, et baisai mon étole. La messe commença dans une paix profonde. Les lectures furent proclamées avec ferveur. Les psaumes, chantés en swahili, résonnaient comme un écho à la beauté du monde. Mon homélie parlait de la confiance en Dieu quand tout semble perdu, de la peur qui ne vient pas du Seigneur, mais de l'ennemi. J'évoquais la Vierge Marie, mère d'Afrique, protectrice des peuples et refuge dans l'épreuve. Tous écoutaient avec attention. Les « Amen » jaillissaient spontanément, pleins de foi. Puis vint la consécration. Je pris l'hostie entre mes mains et prononçai les paroles du Christ. « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je l'élevai lentement. Un silence sacré tomba sur la clairière. Et soudain, dans cette paix suspendue, retentit un hurlement. Un cri long, guttural, venu de la brousse. Puis un autre. Et encore un, plus proche. Les fidèles se figèrent. Joseph me lança un regard inquiet. Les hyènes. Je poursuivis, la voix tremblante. Prenez et buvez en tous, car ceci est le calice de mon sang. Mais avant que je puisse lever le calice, les hyènes surgirent des buissons, une meute entière, 8 ou 10 bêtes, gigantesques, au pelage hérissé, les crocs découverts. Elle avançait droit vers l'autel, indifférente aux cris, aux pierres, aux bâtons. La panique éclata. Les femmes hurlèrent, serrant leurs enfants. Les hommes formèrent un mur devant moi, mais les bêtes se dispersèrent en cercle, encerclant la clairière. Leur rire sinistre résonnait comme une moquerie infernale. Joseph tenta de s'interposer, une hyène bondit, il tomba, mais se releva aussitôt, le regard brûlant de courage. Et moi, derrière l'autel, je compris. Elle ne venait pas pour la chair. Elle venait pour le Saint-Sacrement. Un frisson glacé me parcourut. Dans leurs yeux, je ne vis pas la faim animale, mais une haine ancienne, presque spirituelle. L'atmosphère se chargea d'une lourdeur étrange, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Alors, je fis ce que tout prêtre ferait au bord de l'éternité. Je levai à nouveau l'hostie et le calice, les bras ouverts, et je dis à voix haute. Seigneur, tout est à toi. Si ma vie doit s'achever ici, qu'elle soit une offrande. Mais ne permets pas que ton corps soit profané. À cet instant, le vent se leva brusquement, tourbillonnant autour de nous. Les branches de l'acacia frémirent comme si elles priaient. La poussière rouge s'éleva, formant un voile lumineux entre l'autel et les hyènes. Une lumière douce, dorée, semblait émaner du Saint-Sacrement lui-même. Les hyènes reculèrent, gémissant, les yeux fuyants. Puis, l'une après l'autre, elles disparurent dans les broussailles. Un silence absolu tomba. Personne n'osait parler. Certains pleuraient, d'autres étaient à genoux. Je restais là, immobile, les bras encore tendus, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Seul le souffle du vent murmurait encore, « La paix soit avec vous ». Ce soir-là, après avoir terminé la messe dans un recueillement bouleversé, j'aspergeai tout le village d'eau bénite. Joseph, encore tremblant, me dit, « Père, ce que nous avons vu, personne ne le croira. » Je lui répondis. « Ce n'est pas pour qu'on y croie, Joseph. C'est pour qu'on se souvienne que Dieu veille, même quand les ténèbres rôdent. » Depuis ce jour, les hyènes n'ont plus jamais approché en Carunie. Les anciens disent qu'elles évitent désormais cette clairière bénie. Et moi, chaque fois que je célèbre la messe sous un arbre, je me rappelle ce moment où la foi seule tint tête à la peur, où le corps du Christ devint bouclier de lumière dans la nuit africaine. Je ne cherche plus à comprendre. Je témoigne simplement. Car parfois, le miracle n'est pas dans le ciel qui s'ouvre, mais dans le cœur qui reste fidèle quand tout semble perdu. Le miracle d'Ancaroni. Ce jour-là, au cœur brûlant de la savane kenyane, le soleil déclinait lentement derrière la ligne des acacias. Une lueur d'or enveloppait encore l'autel improvisé où je célébrais la messe. Autour de moi, quelques fidèles agenouillés priaient avec ferveur, tandis que la chaleur du soir alourdissait l'air d'un parfum de terre et de poussière. J'exposais le Saint-Sacrement à l'adoration lorsque, soudain, un murmure d'inquiétude se répandit parmi l'assemblée. À la lisière du cercle,
des formes se dessinaient dans la pénombre, une meute de hyènes s'approchait, lente, menaçante, les yeux brillants d'un éclat jaune dans la lumière mourante. Je me tenais là, immobile, la custode dans les mains. La peur me saisit d'abord à la gorge, glaciale, primitive. Pourtant, une force plus grande, intérieure, m'enjoignait de rester. Les hyènes encerclaient maintenant l'autel, leurs muscles tendus sous la peau tachetée, leurs flancs haletants, leur souffle fétide portant l'odeur du charnier. L'une d'elles poussa un rire guttural, un cri d'abîme qui fit frémir la terre sous mes pieds. Joseph, mon catéchiste, cria mon nom. Père! Partez! Courez! Votre vie vaut plus que ces objets. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas d'objets. Ce qui reposait sur la table, c'était la présence réelle du Christ. Mon devoir n'était pas de fuir, mais de défendre le sacré. Je commençai à prier à voix haute, d'abord le Notre Père. Ma voix tremblait, mais les fidèles répondirent, leurs voix unies, vacillantes et courageuses. Puis je récitai le Je vous salue Marie. La sueur et les larmes se mêlaient sur mon visage, mais je continuai à prier, inébranlable. Les hyènes n'étaient plus qu'à 3 mètres. J'entendais leurs griffes gratter la terre. L'une d'elles grogna, prête à bondir. Je fermai les yeux un instant et, du plus profond de mon âme, j'offris à Dieu un cri silencieux. Seigneur Jésus, si je dois mourir, que ce soit en protégeant ton corps. Vierge Marie, Mère de Dieu et ma mère, aide-moi en cette heure. Une paix étrange descendit alors en moi. Je pensais à ma mère âgée, à mes paroissiens, aux séminaristes que j'avais guidés. Mourir ici, déchiré par des bêtes sauvages, semblait absurde et pourtant, mourir en défendant l'Eucharistie n'était-il pas le plus noble des sacrifices? La plus grande hyène, massive, se mit sur ses pattes arrière. Ses babines retroussées découvraient des crocs blancs comme des lames. Elle bondit. Mais à cet instant, tout changea. L'air sembla se fendre. Une brise d'une fraîcheur surnaturelle balaya le lieu. La température chuta brutalement, je vis mon souffle se condenser dans l'air chaud du crépuscule. La lumière se métamorphosa, le doré du soir se teinta d'un bleu céleste, lumineux, sans source visible. Et un parfum indescriptible, mélange de rose et de lys, emplit l'espace, effaçant toute odeur de mort. La hyène suspendue en plein vol s'immobilisa, comme frappée d'un mur invisible, avant de retomber lourdement au sol, geignant de confusion. Les autres bêtes reculèrent aussitôt, la tête basse, tremblante, comme saisie d'une terreur sacrée. Et c'est alors que je la vis. Entre l'autel et moi se tenait une femme. Non pas une apparition vague, mais une présence réelle, tangible. Elle semblait faite de lumière, vêtue d'une tunique d'un blanc immaculé, un manteau bleu céleste tombant de sa tête jusqu'à ses pieds nus qui flottaient à quelques centimètres du sol rouge d'Afrique. Son visage rayonnait d'une beauté qui ne pouvait être humaine, mais plus encore que sa beauté, c'étaient ses yeux qui me bouleversèrent, des yeux remplis d'une tendresse infinie, mais aussi d'une puissance souveraine. Je tombai à genoux, toujours tenant le Saint-Sacrement. Elle ne parla pas avec des mots, pourtant sa voix résonna dans mon cœur. N'aie pas peur, mon fils. Aucun mal ne touchera ce qui est saint. Elle leva les mains. Aussitôt, les hyènes s'aplatirent au sol, dociles, soumises, comme si une autorité invisible les avait domptées. Puis elle tourna son visage vers moi et sourit. Ce sourire, il contenait l'amour d'une mère et la majesté d'une reine du ciel. Je sus alors sans l'ombre d'un doute, c'était la Vierge Marie. Les fidèles, témoins de la scène, se jetèrent à genoux. Certains criaient « Marie ». Marie, d'autres murmuraient en masaï des prières entrecoupées de sanglots. Les femmes entonnèrent spontanément un chant marial, leur voix brisée par l'émotion. Joseph, lui, pleurait à chaudes larmes, le visage contre terre. La Vierge demeura là, baignant le lieu d'une lumière douce et bleutée, peut-être 30 secondes ou une éternité. Puis son image commença à s'effacer, d'abord le bord de son manteau, puis sa tunique lumineuse, enfin son visage d'une beauté céleste. Il ne resta d'elle qu'un sillage de parfum de rose, suspendu dans l'air purifié. Les hyènes se relevèrent, lentes, hésitantes. Au lieu d'attaquer, elles s'éloignèrent paisiblement vers les buissons, sans un bruit, la tête basse, comme des créatures humiliées. Je demeurai agenouillé, les larmes coulant librement, le cœur battant à rompre ma poitrine. Joseph s'approcha et posa une main tremblante sur mon épaule. « Père, dit-il à voix basse, nous devons terminer la messe. » Oui. Même après un miracle, le sacrifice devait être achevé. Je me relevai, vacillant, et repris la liturgie là où nous l'avions laissée.
chaque mot me semblait nouveau, incandescent. Lorsque nous récitâmes le Notre Père, la prière vibrait d'une intensité que je n'avais jamais connue. Et lorsque je distribuais la communion, chaque fidèle recevait l'hostie avec des larmes, conscient de toucher au mystère vivant de Dieu. La messe terminée, je m'assis, épuisé. Les villageois s'approchèrent pour embrasser mes mains, toucher ma soutane, raconter ce qu'ils avaient vu. Joseph prit soin de noter les témoignages, car tous avaient vécu quelque chose d'unique, certains avaient vu la dame exactement comme sur les statues de la Vierge de Cagiado, d'autres avaient senti la présence d'un souffle divin qui chassait la peur. Une ancienne guérisseuse déclara que l'air, depuis l'apparition, était lavé de toute obscurité. Cette nuit-là, je restais à Ancaroni, incapable de dormir. Étendu sur un lit de camp, je contemplais le toit de chaume et revivais chaque instant. Pourquoi Marie était-elle venue? Quel message voulait-elle transmettre? En priant, je compris peu à peu. Elle était venue rappeler au monde que le Christ dans l'Eucharistie est son Fils véritable, vivant et présent. Que le sacré doit être défendu, même au prix de la vie. Que les forces du mal, visibles ou invisibles, n'ont aucun pouvoir sur le corps du Seigneur. Et qu'au cœur de cette terre où les croyances anciennes subsistaient encore, la lumière de l'Évangile devait briller sans peur. Le lendemain, je fis rapport à mon évêque de Nairobi. Il m'écouta sans scepticisme. Ici, en Afrique, le surnaturel n'est pas un mot étranger. Il ordonna une enquête officielle. 3 semaines plus tard, une équipe de théologiens et un prêtre exorciste vinrent à Ancaroni. Ils interrogèrent chaque témoin, étudièrent le lieu, célébrèrent des messes de purification. Même les vétérinaires mandatés confirmèrent qu'aucune explication naturelle ne pouvait justifier le comportement des hyènes. 6 mois plus tard, la commission remit son rapport. Il y avait forte présomption d'un événement surnaturel authentique. L'Église, prudente, n'en fit pas une déclaration publique, mais en privé, tous les enquêteurs reconnurent la nature miraculeuse de l'apparition. Les fruits spirituels furent immédiats. Les messes attirèrent des foules venues de villages lointains. Le nombre de catéchumènes tripla. Le jeune guerrier parcelois, témoin de la scène, demanda le baptême et prit le nom de Michel. Et surtout, une nouvelle ferveur mariale naquit, les femmes commencèrent à porter des médailles de la Vierge avec leurs colliers traditionnels, et chaque soir, la communauté récitait ensemble le rosaire sous la hutte centrale. Les hyènes ne revinrent jamais. Certains disaient qu'un cercle invisible entourait désormais Ancaroni, une frontière bénie où le mal ne pouvait plus entrer. Quant à moi, ma vie sacerdotale en fut transformée. Pendant 17 ans, j'avais célébré des messes presque machinalement, prononcé les paroles de la consécration sans toujours ressentir leur vertige. Mais depuis Ancaroni, chaque élévation est une révélation. Chaque hostie que je tiens dans mes mains brûle de la présence réelle du Christ. Je ne peux plus célébrer sans frémir. J'ai compris aussi que le prêtre n'est pas un simple guide moral ni un fonctionnaire du sacré. Il est un guerrier spirituel, un médiateur entre la terre et le ciel. Ses mains tiennent le mystère le plus redoutable, celui qui transforme le pain en chair divine. Je me lève désormais 1 heure plus tôt chaque matin pour adorer en silence le Saint-Sacrement. Je sais que je ne peux donner que ce que je reçois, et si je veux que mes fidèles rencontrent le Christ, je dois d'abord le rencontrer moi-même, dans la prière et le silence. Mon évêque, venu 1 an plus tard pour la confirmation, me dit: « Père, il y a dans votre regard une paix nouvelle, comme si vous aviez vu le ciel. » Et c'était vrai. Car à Ancaroni, sur la terre rouge du Kenya, j'ai vu la mère du ciel descendre pour défendre le corps de son fils. J'ai vu la peur se changer en foi, la mort en lumière. Depuis ce jour, chaque messe, chaque prière, chaque souffle est devenu pour moi un écho de ce moment quand le ciel a ouvert une fenêtre, et que la brise d'un autre monde est venue caresser la terre. La Vierge de la Savane, témoignage du Père Patrick. Il avait commencé à servir à la paroisse parce que c'était un bon emploi. Il enseignait le catéchisme parce qu'il connaissait les réponses justes. Mais le jour où la Vierge Marie se matérialisa devant ses yeux, tout ce vernis de routine et de savoir s'écroula. Ce qu'il tenait jusque-là pour des symboles ou des traditions devint soudainement réalité vivante. Dieu est réel. Le ciel est réel. La communion des saints est réelle. Depuis ce jour, il devint un évangélisateur passionné. Je l'ai vu changer, celui qui parlait autrefois par devoir parle désormais avec feu. Les gens qu'il croisait sans les voir autrefois s'arrêtent maintenant pour écouter, fascinés par son récit, le miracle des hyènes qui ont attaqué un prêtre en pleine messe, et de la Vierge Marie descendue du ciel pour protéger l'Eucharistie dans la savane kenyane. L'histoire s'est répandue bien au-delà du diocèse, malgré nos efforts pour la garder discrète le temps de l'enquête officielle.
Au Kenya, les nouvelles voyagent comme le vent, de village en village, portés par les commerçants et les voyageurs. Bientôt, des pèlerins commencèrent à affluer vers Encaroni. Certains par curiosité, d'autres par foi ardente, d'autres encore en quête d'une guérison, d'un signe, d'un sens. Nous dûmes multiplier les messes, car notre petite communauté ne pouvait plus contenir la foule de fidèles. Bien sûr, il y eut aussi des sceptiques, quelques jeunes prêtres formés dans des universités occidentales parlaient d'hallucinations collectives ou de frayeur animale. Mais ces explications s'effondraient devant les témoignages concordants de plus d'une centaine de témoins, enfants, anciens, catéchumènes, tous décrivant les mêmes détails, y compris ceux qui n'avaient jamais vu une image mariale de leur vie. Un journaliste du grand journal catholique du pays vint m'interviewer. Avec la permission de l'évêque, je lui racontai tout. L'article parut sous le titre « La Vierge de la Savane, un miracle eucharistique au Kenya ». L'écho fut immense. Des centaines de lettres me parvinrent, des catholiques de tout le pays me remerciant d'avoir partagé ce témoignage, me confiant leurs propres expériences d'intercession mariale, ou me demandant des prières. D'autres lettres, plus dures, vinrent de frères protestants m'accusant d'idolâtrie et d'invention. Ces critiques me blessèrent, car j'ai toujours respecté mes frères d'autres confessions. Le Kenya est un pays où catholiques, anglicans, évangéliques et presbytériens vivent côte à côte. J'ai souvent travaillé avec eux à des projets communautaires. Mais après Encaroni, je ne pouvais plus nier ce que j'avais vu. Marie a un rôle unique, irremplaçable, dans le plan du salut. Son intercession dépasse nos divisions humaines. Je ne l'adore pas comme Dieu, je la vénère comme mère. Et après ce que j'ai vécu, personne ne me convaincra du contraire. J'ai ensuite organisé une retraite pour les prêtres du diocèse. Beaucoup avaient entendu des rumeurs déformées, ils voulaient entendre la vérité de ma bouche. Pendant 3 jours, nous avons prié, partagé nos doutes et nos joies. Plusieurs prêtres ont avoué qu'ils avaient perdu la ferveur de leur début, qu'ils célébraient la messe machinalement, sans penser à l'immense mystère qu'ils tenaient entre leurs mains. Mon témoignage les a réveillés. Ils ont redécouvert que chaque messe est une rencontre avec le surnaturel, que chaque hostie contient le même Christ qui marcha en Galilée et mourut au calvaire. Un vieux missionnaire, le père Thomas, m'a cherché à la fin. Les larmes aux yeux, il m'a dit qu'il doutait depuis des années de l'utilité de son œuvre, lui qui avait célébré dans des huttes perdues du Nord. Mon histoire lui rappela que le Christ est aussi présent sur un autel de fortune que dans la plus grande cathédrale d'Europe. Il me remercia de lui avoir redonné la foi. 2 ans passèrent. La commission diocésaine rendit enfin son jugement, l'événement d'Encaroni était jugé digne de foi. L'Église, avec prudence, n'imposa rien, mais permit aux fidèles d'y voir un signe authentique de la grâce divine. Une chapelle fut bâtie sous l'acacia même où la Vierge était apparue. J'y célèbre la messe chaque 2e samedi du mois, jamais moins de 200 fidèles ne s'y rassemblent. Dans cette chapelle trône une statue de Marie, sculptée par un artiste de Nairobi selon la description des témoins, tunique blanche, manteau bleu, les pieds nus effleurant le sol, les mains ouvertes en signe de protection. Ce n'est pas exactement comme je l'ai vu, aucune œuvre humaine ne saurait traduire sa lumière, mais chaque fois que je prie là, je sens sa présence. Depuis ce jour, les hyènes n'ont plus jamais attaqué à Encaroni. Même dans toute la région de Kajiado, les incidents ont presque disparu. Les scientifiques parlent d'une coïncidence, la pluie revenue, les proies multipliées. Peut-être. Mais moi, je n'ai pas besoin d'explications naturelles. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que Dieu peut changer le cours du vent, des saisons, ou des cœurs, quand cela sert son dessein. Ma mère, âgée de 82 ans, vint me voir à Encaroni après avoir lu l'article. Elle marchait difficilement, appuyée sur une canne, mais elle insista, elle voulait voir le lieu où son fils avait risqué sa vie pour défendre l'Eucharistie. Ce jour-là, après la messe, elle s'agenouilla péniblement sur la terre rouge et récita le rosaire en entier. Lorsqu'elle se releva, elle me sourit. « Mon Patrick, le jour de ton ordination, j'ai demandé à la Vierge de te protéger. Aujourd'hui, je vois qu'elle a entendu ma prière. » Ces mots me bouleversèrent. Je croyais ma vocation née de mon seul choix, elle me révéla qu'elle était aussi le fruit de son intercession silencieuse. Combien de prêtres, songez-je, doivent leur vocation aux prières cachées de leur mère? Depuis, je prêche sur Marie avec une ferveur nouvelle. Avant, je la mentionnais seulement lors de ses fêtes. Aujourd'hui, elle habite chacune de mes homélies. Elle est la femme vêtue de soleil, la mère de l'Église, la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent. Et, pour nous, elle est la mère d'Afrique, ce continent qui comprend instinctivement la dignité de la maternité.
J'enseigne à mes paroissiens que se tourner vers Marie n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Quand un enfant a peur, à qui s'adresse-t-il? À sa mère. Parce qu'il sait qu'elle a l'oreille du Père. Ainsi en est-il de nous avec Marie, nous allons vers elle parce qu'elle intercède auprès de son Fils avec l'amour que Dieu lui-même a choisi d'écouter. Et les fruits se voient. Les familles qui prient le rosaire ensemble vivent plus unies. Les jeunes qui portent la médaille de Marie se sentent protégés. Les femmes qui se confient à elle retrouvent la dignité que la société leur vole. Marie élève la femme, Dieu a choisi une femme pour donner chair au Sauveur. Les conversions aussi se multiplient. Un homme, David, ancien musulman, m'a raconté qu'en lisant sur Encaroni, il avait commencé à prier Marie pour qu'elle lui montre la vérité. Un jour, il m'a dit. Elle m'a pris par la main et m'a conduit jusqu'au pied de son fils. Il a été baptisé à Pâques, sous le nom d'Emmanuel. Une autre femme, Grâce, avait perdu son fils unique du paludisme. Elle était brisée, vidée. Son mari la conduisit à Encaroni. Je lui ai remis une médaille de la Vierge douloureuse et lui ai dit. Marie comprend ta douleur, elle aussi a vu mourir son fils innocent. Grâce se remit à prier, non pour revoir son enfant, mais pour trouver la force de vivre. Un soir, elle rêva de son fils, riant dans un jardin lumineux, sous le regard tendre de la Vierge. Elle se réveilla apaisée, certaine que son enfant était au ciel, en paix. Ce rêve ne fit pas disparaître la douleur, mais il lui rendit l'espérance. Ces récits confirment ce que j'ai vécu, Marie agit, puissamment, discrètement, chaque jour. Elle m'a sauvé des hyènes parce que je protégeais son fils eucharistique. Mais elle sauve bien d'autres âmes des ténèbres, souvent sans éclat, simplement par sa prière. J'ai compris depuis la profondeur du lien entre Marie et l'Eucharistie. Elle fut le premier tabernacle, portant le Christ vivant en son sein. Chaque fois que j'élève l'hostie, j'unis mon geste au sien lorsqu'elle présenta Jésus au temple. Cette conscience a transformé ma manière de célébrer la messe. La chapelle d'Encaroni est aujourd'hui un lieu de paix et de grâce. Des prêtres viennent y célébrer, des religieux y vivent en permanence. Beaucoup disent sentir une présence douce et constante, comme un parfum de ciel. 3 ans ont passé depuis ce samedi d'octobre. J'ai 45 ans et je prie pour servir encore 30 autres. Encaroni restera le tournant de ma vie, le jour où ma foi cessa d'être conceptuelle pour devenir viscérale. Ce jour-là, prêt à mourir pour l'hostie que je tenais, j'ai compris dans ma chair ce que signifie « ceci est mon corps ». J'ai expérimenté l'amour de Marie d'une manière qu'aucun livre ne pourrait enseigner. Quand elle m'a regardé, j'ai su qu'elle priait pour moi depuis toujours. Me demande-t-on si j'ai peur qu'un jour cela recommence? Oui, je suis humain. Mais si demain je devais choisir entre ma vie et la profanation du sacrement, je sais ce que je choisirais. Encaroni m'a appris la hiérarchie du sacré, défendre l'Eucharistie, c'est défendre Dieu lui-même. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un honneur. Je raconte souvent ce témoignage lors de retraites et de rencontres. Je le conclus toujours ainsi. Marie ne m'a pas seulement sauvé ce jour-là. Elle nous sauve chaque jour, silencieusement. Et toute vraie dévotion mariale conduit à son Fils. Il est impossible d'aimer Marie sans aimer Jésus davantage. Aujourd'hui, sous l'acacia d'Encaroni, une plaque de bronze porte ces mots. Ici, la Vierge Marie protégea la Sainte Eucharistie. Octobre 2022. Je m'y rends souvent, en silence, pour remercier. Je remercie pour ma vocation, pour l'Eucharistie, pour Marie, pour mes paroissiens, pour tous les témoins de ce miracle. Et je prie pour ceux qui doutent. Si tu doutes de la présence réelle du Christ, souviens-toi que j'étais prêt à mourir plutôt que de la profaner. Si tu doutes du pouvoir de Marie, souviens-toi que 100 personnes l'ont vu descendre du ciel. Si tu doutes que Dieu agisse encore, regarde la savane du Kenya où le ciel a touché la terre. La foi catholique n'est pas une idée, elle est une rencontre vivante. Marie n'est pas un souvenir, mais une mère présente. Le ciel n'est pas un concept, mais une réalité qui s'ouvre parfois à nos yeux éblouis. Tout cela, je ne l'ai pas lu. Je l'ai vécu. Sous un acacia, au cœur de l'Afrique, entouré de hyènes, j'ai vu la mère de Dieu défendre son Fils. Que ce témoignage fortifie ceux qui croient, éveille ceux qui doutent et glorifie Dieu, qui continue d'écrire des histoires de salut dans la vie des humbles. Que Marie intercède pour tous ceux qui liront ces lignes, les rapproche de son Fils et les protège jusqu'à ce que nous la voyions face à face, dans la lumière éternelle. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je proclame jusqu'à mon dernier souffle.
Le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Marie est notre mère et notre intercession. Et l'amour de Dieu n'a ni limite ni frontière. Loué soit Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Bénie soit sa Sainte Mère, la Vierge Marie, Reine d'Afrique et du monde entier. Amen.